Et coucou les licornes. Tididum. Carnet de voyage vers soi. J56 sur 365. Allez. Je me laisse quelques instants pour moi me recentrer, laisser le monde arriver, me remettre dans une zone de calme, de joie, de conneries. Voilà. Bon là le son va être ok, il n'y a pas de vent particulièrement. On passe du manche longue au débardeur. Adaptabilité. Alors, je laisse encore quelques instants. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais me laisser bercer sur le thème. Voilà. En fait, je fais le live, des fois j'ai des choses en thème et puis des fois pas. Et puis, je me laisse porter par ce qui est pendant le live. Et s'il y a aussi des interactions avec vous pour échanger sur des choses. Voilà. Alors, allez, le thème du jour, septembre. Nous sommes le 1er septembre. Donc en France, on a fait la rentrée aujourd'hui. Pour tous ceux qui ont des enfants. Alors voilà, allez, ça va être ça. Moi, ce matin, c'était ouais, j'ai déposé les enfants à l'école. Ça y est, j'ai ma liberté. Trop bien. Champagne. Et en fait, je discute avec plein de parents parce que maintenant, depuis le temps qu'ils sont dans les mêmes écoles, ça fait maternelle, primaire, collège, donc autant dire que c'est une petite école, donc on se connaît, on est beaucoup à se connaître. Et en discutant en fait avec les parents, je m'attendais pas à ça. Il y en a une qui me dit je reviens de vacances, 3 semaines de vacances, je suis complètement épuisée, le rythme du boulot là, les cadres, tout ce qui est protocolaire, c'est hyper lourd et tout. Donc en fait elle revenait juste de vacances, elle faisait la rentrée scolaire et elle était déjà au bout de sa vie. D'accord. Et puis en fait, en discutant avec d'autres parents, ils disaient non mais reprendre le rythme là, la rentrée, je suis déjà déprimée par avance. Enfin bref, les gens ils étaient en fait au fond du seau quoi. Et c'est vrai du coup on a un peu discuté alors moi j'avais une pêche de folie. J'étais très joyeuse et très contente de ramener mes enfants à l'école. Et puis voilà, de profiter de l'instant, de ne pas me prendre la tête. Et c'est vrai que oui, je m'aperçois, c'est pas que je m'aperçois, mais voilà, je navigue dans le monde et en effet, aujourd'hui, je prends encore plus conscience par ce matin que les gens sont dans un rythme infernal, qui bossent comme des fous, que là, il y a la rentrée. Et en plus, quand il y a des enfants, c'est la course aux inscriptions, aux certificats médicaux, après à les emmener à l'école, à venir les rechercher, à les emmener à leurs activités. Enfin, et là, cette année, je ressens vraiment le ras-le-bol, en fait, de beaucoup de parents. Ras-le-bol de ce rythme infernal, en fait. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est un fichu cadeau qui est en train de se passer, parce qu'en fait, c'est grâce à ça que les choses vont bouger profondément et qu'elles sont en train de bouger. Et c'est ce que j'expliquais à une maman où, oui, à un moment donné, c'est soit on se priorise, on prend du temps pour soi, pour se recentrer. Je suis au soleil, j'ai chaud là, je me décale un peu. Soit on va burner, soit on va déclarer une maladie, soit il va y avoir des symptômes graves, soit il va y avoir une situation dans la vie qui va nous arrêter en fait. Et c'était intéressant parce qu'en plus il y avait une maman qui me disait
Oui, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois avant d'aller bosser. J'ai pris un petit temps pour moi, pour aller me balader, ça me faisait du bien. Et du coup, voilà, je lui ai dit, mais c'est génial. Bah ouais, c'est peut-être d'installer ça plus régulièrement. Parce qu'en fait, c'est vrai que le matin, quand on prend un temps pour soi, quand on a une vie à 200 à l'heure, bah déjà, si le matin, allez, on se réveille un peu plus tôt euh, pour prendre du temps pour soi, pour prioriser, de se remettre dans le calme et dans son corps déjà, et dans le calme et dans un espace de clarté, de paix, alors forcément la suite de sa journée ne sera pas pareille. Que si on commence, on se réveille, allez, il faut prendre le petit déj, et puis les enfants, et puis les machins, allez, on y va. Et en fait, qu'est-ce que ça crée tout ça? Ça crée de la dispersion, ça crée qu'on est complètement dans le mental, donc l'énergie est en haut, et ça part en vrille en fait. Parce qu'on le sait tous, quand on est à avoir plein de choses à faire, et que ça part dans tous les sens, on est énervé, on perd du temps, on cherche par exemple quelque chose à la dernière minute et on ne trouve pas, et on s'énerve, que ce soit après, soit envers soi-même, soit envers les enfants, soit envers notre conjoint, parce qu'on est complètement ah là là, faut que je parte, et puis là, oh, je trouve pas ça, tout ça, et qu'est-ce qui se passe? On est énervé, on est dispersé, donc en fait, on perd vachement plus de temps. Et c'est prendre le temps fait gagner du temps. Parce que quand, allez, je m'arrête 5 minutes là, et quand on est même énervé ou qu'on cherche quelque chose, hop, allez, attends, je respire, je me calme, je me recentre, voilà, je me concentre sur ma respiration. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? L'énergie va redescendre en bas, dans l'espace, le socle, donc dans le bassin, comme une cuvette. Et là, il y a le calme, et il y a de la clarté du discernement, et du coup, si on cherche quelque chose, on va avoir beaucoup plus de clarté pour le trouver, ou pour avoir une autre idée, ou pour gérer les choses de façon différente. Mais dès qu'on est dispersé, ça nous emmène dans des endroits pas possibles et qui nous embarquent. En fait, ça fait effet domino, et ça fait monter, 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 monter. Et du coup, en fait, on crée une spirale infernale qui fait que tout part en vrille. Et c'est vraiment de le tester, ça, parce que c'est bien joli les mots, mais à part rentrer dans l'expérience, ben, il n'y a pas d'autre chose à faire que de l'expérimenter. Et en effet, de s'arrêter. Quand on voit qu'on a 10 000 choses à faire, c'est hop, on s'arrête. Parce que dès qu'on est dispersé, ce sera encore pire en fait. Donc, c'est vraiment de se recentrer. Et du coup, c'était génial parce que quand moi j'avais mon cours de pilates à 9h30, alors moi je me suis réveillée à 5h, j'étais branchée sur le collectif français qui retournait à l'école. Et du coup, bah voilà, je me suis occupée. Alors oui, ça c'est intéressant. Je voulais vous l'amener aussi parce que donc moi j'ai aucun problème de santé, mais rien. Quand je dis rien, j'ai rien. Tout va bien dans mon corps, c'est parfait. Et hier soir, je sentais que au niveau digestif, c'était pas génial et tout. Je dis oh tiens, c'est bizarre. Et ça m'a tenu en fait quand ce matin je me suis réveillée, c'était encore là. Alors du coup, j'ai dit bon, ok, je vais aller connecter avec ce qui demande à parler dans mon corps. Et donc, je me suis connectée au système digestif, à mon ventre aussi, c'était les intestins. Et en fait, il y avait des mémoires qui étaient là, qui demandaient à partir et c'était rattaché en effet à l'école. Bon, moi, c'est les infos que j'ai eues. Et du coup, j'ai dit ok, ben, ça remonte, c'est là, mon corps me le signale. Et c'est vrai que moi, avant, j'ai eu très souvent dans ma vie des problèmes digestifs. Et là, j'ai demandé la dissolution des mémoires. Voilà, j'ai fait quelques visualisations. Hop, j'ai mis des intentions. Et après, terminé.
plus rien. C'était fini. Donc le corps, à chaque fois, dès qu'il y a quoi que ce soit, eh ben, il manifeste par des symptômes ou des maladies quand vraiment on n'écoute pas. Eh ben, c'est des messages. Et donc du coup, moi j'étais arrivée à 5 heures et puis après, bon, bah, après avoir fait ma petite discute avec mon, avec mon corps, du coup j'ai écouté un live avec Lulu. J'adore Lulumineuse. Voilà, j'écoutais un morceau et puis après, bah, c'était l'heure de se lever, d'aller réveiller ses enfants pour aller à l'école. Voilà. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est que nos enfants, ce sont des éponges. Et du coup, bah, c'est vrai que tout le monde nous dit oh, bah, il n'était pas trop stressé et tout. Parce que bon, j'en ai quand même un qui est rentré au lycée, donc en seconde, alors, hop, attendez, il y a un appel. J'essaye. Hop. Voilà. Donc, il rentre dans un nouveau lycée, seconde, donc c'est hyper, enfin je veux dire, ça peut être hyper anxiogène. Bref, et en fait, moi, comme je disais, bah non, aucun des trois n'est stressé. Bon, parce que c'est vrai qu'à la maison, nous, on ne l'est pas, et puis on leur apporte, et surtout moi, une autre vision des choses sur la vie, et sur comment gérer ses émotions, sur s'exprimer, etc. Et c'est vrai qu'on échangeait ce matin avec, en effet, maternelle, pour tous ceux qui ont des enfants, cette violence quand on fait rentrer un enfant en maternelle, c'est impressionnant. Il n'y a pas l'enfant, il est sur une rupture, c'est très violent pour lui. Et moi, je me rappelle trop les trois parce que, en effet, moi, j'avais qu'une envie, c'était de pleurer tellement je voyais tous ces enfants pleurer, c'était horrible. Enfin bref. Donc tout ça pour dire, ce que j'ai un petit peu dégraissé, voilà, c'est que donc du coup, à la fin quand je suis partie de l'école, avec ces mamans qui étaient là là, je suis tellement déprimée de reprendre tout ce rythme infernal de la vie et tout, machin. Et du coup, ça m'est venu, j'ai dit, hey, et si on s'organisait un pique-nique en pleine nature dimanche? Et du coup, ah ouais, ça serait trop génial et tout. Et puis en plus, elle sort repartie, elle disait, oh là là, c'est top parce que c'est dimanche et du coup, ça nous fait un truc là qui est prévu, oh là là, ça me rebooste et tout. Et en fait, c'est des petites choses qui ont l'air de rien. Et voilà, et on va se retrouver avec les enfants ils vont pouvoir jouer, nous entre parents, voilà, ça va nous permettre d'être en lien, d'être en pleine nature, passer un bon moment, de profiter encore du beau temps et de pouvoir faire des pique-niques. Et puis voilà, et c'est aussi de ce temps qu'on prend ou qu'on ne prend pas dans la vie, et c'est instaurer en fait autre chose dans sa vie que le rythme qu'on a pu avoir jusqu'à présent pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je sais que sur ces gens qui regarderont la vidéo, autant il y a plein de gens qui ont déjà instauré plein de choses, et plein d'autres aussi qui sont dans une vie à 200 à l'heure et qui ne savent même pas ce que c'est de s'arrêter. Et du coup, de toute façon, avec ce qu'on est en train de vivre et ce qui va arriver, si on ne prend pas le temps de prendre le temps, si on ne se priorise pas, si on ne prend pas le temps de revenir dans son calme, dans une zone de clarté, de paix intérieure, si on ne prend pas du temps pour soi, ça part en vrille, ça va partir en vrille complet. Et ça va être de plus en plus intense. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans l'actualité et ça ne m'intéresse même pas dans le sens où je vais pas regarder, je me laisse faire parce que je sais qu'on est dans un jeu, que sur ce plan terrestre, il y a un autre plan au-dessus, beaucoup plus grand, en qui il faut faire confiance, un plan universel en qui j'ai toute confiance. Ce n'est pas un savoir, c'est une connaissance intérieure qui vient de je ne sais où, mais c'est juste une évidence pour moi depuis 5-6 ans que je marche vraiment ce chemin de conscience et d'allègement et de retourner à mon essence. Je sais qu'il y a quelque chose qui arrive et qui est énorme. Donc aujourd'hui, de là où j'en suis, je vis l'instant. Demain, je ne sais pas, même dans une heure, je ne sais pas. Je me laisse faire et
à partir de mon plein intérieur, donc c'est plus à partir de l'extérieur, c'est à partir de mon intérieur que tout se joue et tout ce qui va se créer dans ma journée est en conséquence de mon état intérieur. Et du coup, je vais vous amener ce que je suis en train de vivre parce que ça en fait partie. Je veux changer ma voiture. Donc j'ai une Mini et moi je kiffe les voitures. Avant, je vendais des voitures. Donc j'étais vendeuse de voitures commerciale et j'ai toujours adoré les voitures. C'est mon kiff. Et là, ça faisait 1 an à peu près que je voulais changer ma voiture et puis je laissais faire parce que je sais que quand c'est le moment, tout se met en place très facilement. Et du reste, ma Mini s'est mise en place d'une façon complètement improbable. Moi aujourd'hui, j'ai vraiment des faits concrets dans la matière où quand on doit être sur un lieu ou quand il y a quelque chose qui est pour nous, ça se fait avec une facilité déconcertante. Et c'est complètement irrationnel. Donc là, je ne sais plus pourquoi, en début de semaine, je regarde pour une voiture. Et puis j'en trouve une à 2 heures de chez moi. Je les contacte et tout. Ils me font une offre de financement, une offre de reprise, enfin bref. Et je les rappelle ce matin. Et puis je sais pas, j'ai dit tiens, j'ai une petite voix qui me dit « Et si t'allais chez Mini ?» Alors, avec le mental, j'aurais dit « Mais ça sert à rien, c'est hyper cher. Et puis, de toute façon, ils n'ont rien parce que je sais très bien qu'il n'y a plus de voitures neuves, etc. Blablabla. » Mais j'avais cette petite voix, j'ai fait « Allez, je vais chez Mini. » Donc, je vais chez Mini ce matin, après mon cours de pilates. Et j'arrive chez Mini, un vendeur excellent, adorable. Et il me dit, bah oui, en effet, les délais, c'est pas avant avril-mai. Je dis, ah ouais, mais vous connaissez les femmes, hein. Nous, quand on a envie de quelque chose, c'est tout de suite. Et du coup, voilà, j'avais envie de changer, c'était maintenant. Voilà. Et on regarde pour une occasion, par rapport à ce que je voulais, parce que j'ai des critères très précis, il n'y avait pas. Et moi, en fait, c'est avec une fréquence intérieure. Quand j'ai décidé quelque chose, c'est du non négociable et c'est une évidence en fait. Donc il y a une fréquence qui émane de moi, qui est forte, qui fait que, et c'est pas du caprice, c'est pas du je veux, c'est non, c'est ça et c'est pas négociable et je fais confiance en fait. Et j'allais partir, je sais pas, ça faisait 3/4 d'heure qu'on était ensemble et je sais pas ce qui s'est passé une fois de plus, hein. Et il me dit enfin, je sais pas, il passe un coup de fil et il appelle son boss. Il regarde un truc sur internet, il parlait avec des codes, enfin des codes du style, oui, la 56 machin bidule. Et j'ai senti, j'ai dit, oh, ça sent bon ça. Et il raccroche et il me dit, il y a une production sur octobre qui arrive sur novembre. Je lui dis, ok, donc on regarde tout ça. Et je lui dis, écoutez, ce qui m'intéresse, c'est le prix quand même, hein, c'est la mensualité. Bilan des courses. Je vais repartir avec une voiture neuve. Alors, certes, je vais repartir avec une voiture neuve sur 3 ans, avec entretien, garantie 3 ans. Je choisis la couleur, je choisis tout ce que je veux. Et elle me revient moins chère que celle que j'ai trouvée à 2 heures d'ici, qui est déjà immatriculée. Et là, j'ai fait, what? Mais c'est pas beau ça? C'est magnifique. Et c'est ça en fait. Avant, j'aurais jamais fait ça parce qu'il y avait plein de peur vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis d'avoir plein de choses. Et en fait, là, j'ai tout lâché. C'est pareil par rapport à ma reprise parce que j'ai fait le pare-choc arrière il y a quelques temps et ça me coûte un bras de le faire refaire. Donc, je lâche tout et je me laisse faire par ce qui est par rapport à ma reprise. Le fait de le vendre seul, le fait de la faire reprendre, le fait d'une voiture. En fait, voilà, moi aujourd'hui, je sais ce que je veux exactement comme voiture et je laisse en fait les choses se manifester par elles-mêmes, mais sans, comment vous dire, sans mettre dans des cases et dans un cadre précis, sinon c'est mort. Donc je lâche par rapport à plein de données. Moi, il y a juste en moi l'évidence du type de voiture que je veux,
Voilà, une mini, 5 places, toit ouvrant, radar avant, radar arrière, et des couleurs tout sauf noir. Enfin bref, boîte auto, 5 portes. Et je laisse les choses se manifester. Et là, c'est un truc de ouf, je vais avoir une voiture full option. Elle est largement plus équipée que l'autre. Elle va me revenir moins cher en mensualité. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est le truc improbable. Le truc improbable. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, et moi je le sais pertinemment, parce que je le vis tellement, que parce que ça fait partie, on parle beaucoup d'abondance, ça fait partie en fait de ce qu'on est capable de manifester en permanence pour tout. Mais quand ça ne se crée pas, c'est qu'il y a des grains de sable, voire des cailloux, voire des énormes cailloux, hein, ça dépend de ce qu'il y a à les gratter, mais tout se manifeste à partir de nous. Et parce que j'avais complètement lâché, alors il se crée quelque chose d'absolument improbable. Et j'adore, et c'est tellement important pour moi de vous partager ça pour comprendre ce principe d'abondance et de ce qui peut se créer, mais d'une manière qui n'est pas forcément rationnelle. Et c'est ce qui est extrêmement compliqué parce qu'on est formaté, on est conditionné, on est construit à en fait réfléchir avec son mental. Et c'est à cause de ça que nous ne pouvons pas manifester ce que nous voulons et surtout que ce qui se crée, on subit et qui se crée est très compliqué parce que nous sommes à partir d'un espace mental. Et que nous, par essence, nous sommes la manifestation. Et dès qu'on a réuni notre être, comme dit Lulu, de lumière dans ce corps terrestre, ben, nous sommes l'art de la manifestation, nous sommes la manifestation d'absolument tout ce qui émane de nous. Et c'est plus à partir d'un ego. Il y a ça aussi, c'est que c'est plus l'ego qui est là. Oui, alors moi, je veux une voiture pour me la péter, pour me flamber dedans. Non. C'est, moi je vous partage ça aujourd'hui en toute authenticité. Moi je kiffe les voitures. Et du reste, hier, quand j'ai parlé à mon mari, je lui ai dit, je veux changer de voiture. Il me dit, mais je comprends pas, elle roule très bien ta voiture. Je lui ai dit, mais attends, c'est pas une question qu'elle roule très bien. C'est une question que j'adore les voitures et que j'ai envie de changer de voiture. Et puis à un moment donné, parce que je lui demandais quand même des conseils par rapport à la reprise ou un crédit ou pas machin, bidule. Puis il me disait, mais elle roule très bien ta voiture. Et je lui disais, bon, écoute, de toute façon, j'ai pas besoin de ton autorisation, je change de voiture. C'est pas compliqué, je change de voiture. C'est du non négociable et c'est de l'évidence, mais c'est pas à partir de l'ego. Moi, je vois que dès que je rentre dans ma voiture, ah mais je suis bien, voilà, ça crée, et ça manifeste encore plus de choses. Et donc c'est chacun, il y a des gens qui n'en ont absolument rien à foutre des voitures. Et en fait c'est chacun, et c'est aussi de sortir de, aujourd'hui, dans cette société, on est catalogué par exemple. Oui, alors lui, il roule en BM, en Audi, tout de suite on lui met une étiquette dessus. Et moi aujourd'hui, du reste, je me rappelle quand j'ai acheté il y a 3 ans ma Mini, bah, j'assumais d'avoir l'étiquette de Madame Connasse. Voilà. C'était pas un souci. Et aujourd'hui, en effet, bah, moi, ça c'est un de mes kiffs. C'est ok et je me fais plaisir. Voilà. Je suis en incarnation terrestre et le focus, pour moi, c'est de me faire plaisir, de jouir de la vie. Et autant je kiffe de rentrer dans ma voiture, de conduire ma voiture, autant je kiffe à des fois en pleurer, de regarder un lever de soleil, ou d'être juste dans la nature. Enfin, voilà, c'est sortir aussi de toutes ces croyances matérielles et de toutes ces étiquettes qu'on peut donner aux gens qui vont aimer. Moi, j'adore. Moi, je kiffe les hôtels. Quand je vais en Asie, je prends des hôtels de luxe, mais parce qu'on est avec des cadres. Mais c'est le recevoir. Et quand on baigne dans ces ambiances-là, mais c'est tellement magique, c'est tellement magnifique. Quand j'étais à Bali, c'est une végétation luxuriante, il y a des lieux magnifiques, et c'est se baigner là-dedans. Et moi, souvent, du reste, quand il y a des gens qui
quand il y a des gens qui n'arrivent pas à recevoir ou qui ont des problèmes avec l'argent, vraiment, je leur dis, mais allez par exemple juste dans un magasin de déco. Par exemple, moi chez moi, j'ai Care Design. Il y en a beaucoup en France. Allez vous balader dans ce genre de magasin. Il y a une énergie qui n'est pas du tout la même que si vous allez chez Conforama. Chaque objet a une énergie de ouf. Et c'est vrai que moi, que ce soit chez moi, que ce soit mon espace pro, moi j'adore, je suis connectée, je suis reliée à l'énergie des objets, des lieux, des vêtements, etc. Et c'est mon kiff. Et du coup, ça crée tellement de choses en fait. Et il y a tellement de croyances et de jugements autour de l'argent, le fait d'avoir de l'argent et de ce que les gens vont penser, ou d'avoir telle ou telle voiture. Oh là là, non, moi, non, là, je vais pas m'acheter ça après. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont se dire, oh, et what? Et c'est tout ça, c'est une fois de plus parce qu'on vit par rapport à l'extérieur. Et je rebondis sur la dernière chose, après j'arrête là, parce que j'ai quand même digressé. C'est hier, je parlais de oser être soi en authenticité pour le rayonner au monde. Et c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des thèmes comme ça hier. C'est dans les énergies du moment. Et il y a Guillaume, que j'adore, qui fait une vidéo justement où il disait, alors lui il fait pas de live, il fait des vidéos, et il disait bah, je voulais faire ma vidéo dans un lieu où il y avait du monde, et bah, je me suis chiée dessus en fait, j'ai pas osé la faire. Et je me suis tellement vue dans tout ça, alors du coup je lui ai dit ah bah moi c'est pareil, en fait moi quand je vous fais des lives, et encore c'est même pas des vidéos, c'est des lives, donc moi je suis en direct, c'est vrai que j'aime bien être au calme. Et parce que hier je disais j'ai pas de peur, et en fait bah si, c'est vrai que pour moi, et donc du coup je vous le dis exprès là en live, comme ça je me lance le challenge, et je le ferai avec vous. Mon challenge, bah, c'est de faire un live au milieu du monde, parce que moi ça aujourd'hui je ne sais pas faire, parce que je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de ce que je vais dire, et puis ils vont juger, ils vont avoir leurs opinions, ils vont peut-être dire que c'est de la merde ce que je dis, enfin blablabla blablabla bla, bla, bla. Et donc du coup, je sais que ça va tellement me faire grandir, parce que je le vois cet été par exemple, là, quand je faisais mes lives au bord de la plage, bah, je m'isolais en fait. Et je faisais en sorte qu'il n'y ait personne qui puisse m'entendre. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens à entendre ce genre de choses? Et autant avec des gens, par exemple, j'en sais rien, en présentiel, c'est pas pareil. Quand je parle avec des gens que je connais, par exemple, qu'on est en discussion. Et là, c'est comme s'il y a aussi le truc de je ne veux pas imposer ma vision des choses aux autres. Mais en fait, j'impose rien. Je veux dire, je suis pas. Et c'est vrai que quand j'y réfléchis, je me dis, quand je vais creuser un peu, bah non, je suis en train de. Voilà, je suis en train de faire un live, je suis en train de partager des choses, c'est ma vision des choses. Et en fait, je vais pas, je sais pas, entre deux serviettes, des gens qui sont sur la plage en train de faire mon live. Je suis à un endroit donné, ok, il y a du monde qui gravite, alors je suis à l'aise et complètement à l'aise avec moi-même, avec ce que je dis, et mon rayonnement au monde. Donc c'est une étape pour moi supplémentaire, parce qu'en effet, à ce jour, ça je suis hyper consciente de ça, je ne sais pas faire de live au milieu du monde lambda, traditionnel. Voilà, il y a une peur en fait. Donc du coup, eh ben, je me mets au défi euh, avec vous à un moment donné, quand l'occasion se présentera, de faire un live au milieu du monde, et pour dépasser, pour moi, bah, cette peur qu'il peut y avoir du jugement des gens qui ne sont pas du tout dans le même truc que moi. Voilà, donc ça c'est un challenge et un défi que je me lance quand l'occasion se présentera, et parce que je vous le dis, ça assoit encore plus le socle de ça, et que je me challenge, et que je suis trop contente de pouvoir dépasser ça. En plus Guillaume il m'a dit ok, et ben parce que lui en plus du coup pour dépasser ça aussi, bah, il est retourné, il a été faire sa vidéo au milieu du monde, et bah, c'est gagné en fait, on passe des étapes, et c'est parce qu'on rentre dans l'action, mais sans faire violence non plus, parce qu'on se sent prêt. C'est pas de aller pétrifier, je vais aller au milieu du monde faire une vidéo. Non, c'est respect de soi. Mais c'est ok, je le sens. Allez, là je le sens. Je sens que ça, je
je vais dépasser un truc, ça va me faire grandir, hop, je rentre dans l'action et je vais faire, voilà, pour moi, ma vidéo au milieu du monde. Et c'est comme ça que on grandit, en fait, à chaque fois, on sort de sa zone de confort, sans se faire violence, je répète, mais c'est parce qu'on met en place des actions nouvelles, différentes, qui ne sont pas dans nos habitudes, ou des petites choses où on sait que si on le fait, on va dépasser notre peur, et c'est cadeau et c'est gagné. Et c'est tout comme ça, en fait, voilà. Donc, moi, je l'acte ici, voilà, de faire une vidéo live au milieu du monde. Voilà, donc bon, ben, de toute façon, maintenant que je l'ai dit, l'univers il va m'envoyer ce truc-là. Donc voilà, je vous laisse faire. Et puis ben, voilà, je vous tiendrai au courant aussi pour ma voiture. Voilà, les aventures de Sophie. Sophie à la plage, Sophie avec le coucher de soleil, Sophie avec sa mini, Sophie avec le monde, Sophie avec ses lives. Bref, voilà, allez. Sur ce, ciao. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Donc prenez bien soin de vous, prenez le temps de vous arrêter quand vous sentez que ça part en live et que ça se disperse et que l'énergie est là. Voilà, c'est la rentrée, il y a un max de choses à faire, mais on peut les faire différemment. C'est arrêter de se sacrifier, d'être en mode subir, parce que sinon c'est votre corps ou la vie qui va vous arrêter. Donc, soit vous le faites en conscience par vous-même et ce sera beaucoup plus confort, soit vous continuez et vous allez dans le mur et là, ça va être hyper inconfortable, voire ça va être arrêt total. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Ça, vous faites comme vous voulez. Voilà, en tout cas, moi, je ne peux que vous conseiller de prendre du temps pour vous, de prioriser des temps de détente, de calme, de ressourcement, aller baigner dans la mer pour ceux qui sont au bord de la mer, d'aller se promener en nature pour ceux qui ont de la nature. De toute façon, en France, on a de la nature partout. Voilà, de se prioriser et prioriser les choses qui nous font nous sentir bien et ça change tout. Voilà. Sur ce, allez, à demain pour une nouvelle vidéo et bonne rentrée à tous. Allez, bye, bisous, à demain.